et de thé caféier. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais. Yaoundé, ville capitale du Cameroun, citée aux grandes institutions administratives, avec près de 5 millions d'habitants selon le dernier recensement de l'ONU Habitat 2002. Yaoundé attire de plus en plus une population rajeunie. Comme toutes les villes cosmopolites du monde, Yaoundé se développe à la vitesse éclair avec des institutions, des espaces commerciaux, des marchés. Tous les jeunes des autres villes et villages du Cameroun rêvent de venir à Yaoundé se chercher, comme ils le disent si bien. Ainsi, pendant les vacances, nous avons une pléthore de jeunes élèves étudiants qui déposent leurs bagages à Yaoundé pour chercher l'argent des fournitures scolaires de la rentrée. Qui s'en va vers le sud, un pays inconnu. Je suis arrivée ici, mais mes parents disent que je dois quand même les aider à faire autre chose. Moi, j'ai vu que mieux de vendre l'avocat. Parce que l'avocat a beaucoup de bénéfices. Que de vendre les arachides. Les arachides, tu achètes le seau peut-être qu'à 1000 francs. Tu vends peut-être, tu as le bénéfice de 200. Et pourtant, l'avocat, quand il achète l'avocat de 4000, il y a peut-être le bénéfice de 3000. Depuis le matin, j'ai seulement vendu pour 100 francs. Chaque jour, je le vends 1500 par jour. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Nos marchés sont bondés de ces petites mains qui vendent, qui poussent, qui portent. Moi, il me dit qu'ils sont en train d'aider leurs parents. Peut-être celle-là pour vendre, peut-être la prune et le manioc. Hein. Ils peuvent quand même cotiser pour ne serait-ce acheter leurs chaussures, les cahiers parce que la vie est dure. Moi, il me dit que c'est normal. La femme peut rentrer même avec 1000 francs, elle économise même 800 peut-être. Après 3 mois, elle peut se retrouver avec quelque chose. Après une balade au marché Mfundi, l'un des grands marchés que compte la ville de Yaoundé, on peut trouver des centaines d'enfants qui ont fait de ce petit commerce un travail de vacances. Je vends le ginger parce que je vais acheter mes fournitures scolaires. Ce jour-là, notre équipe tombera sur Aristide et Témé Oba, un jeune garçon âgé de 17 ans que nous avons décidé de suivre pour voir à quoi ressemble le quotidien d'un brouettier. Pour avoir les clients, tu vois peut-être une maman, si elle aime Bombo, tu commences les flatteries. Bombo, on part, tu flattes, jusqu'à qu'elle te prend. Vous faites le marché, si c'est que vous faites le marché, vous durez même 1 à 2 heures de temps. Elle peut te demander que mon fils, je te donne combien. Bon, soit tu lui dis que non, maman, donnez-moi ce qui me mérite. Ou alors vous dites votre prix. Si elle peut vous payer comme ça, elle vous donne. Ils sont nombreux à choisir la brouette. Ces brouettes qui sont louées à 300 francs la journée de travail, qui va de 6 heures du matin à 18 heures du soir, heure de la fermeture du marché. Ce marché de brouettes est très fructueux pour les propriétaires puisqu'un propriétaire peut posséder jusqu'à 200 à 300 brouettes. Le numéro sur la brouette du jeune Aristide nous le prouve. Un seul patron, il peut même avoir même 200 à 300 brouettes. Moi, je suis le numéro 112, KTN. Bon, il y en a même les 212, les 312. Bon. Il y a d'autres qui peuvent aussi avoir moins de 100 ou alors plus de 100. Parce que dans le camp des boîtes là, KTN, Valais, et P, bon, ils sont nombreux. Oui, oui. Et ce n'est pas seulement là-bas. Même de l'autre côté, il y a aussi d'autres patrons de boîtes. Et il y en a aussi d'autres qui sont les propriétaires de leurs boîtes. Donc les boîtes qui ont les roulements en bas là. Oui. Quand tu vois la brouette sans les roulements, c'est qu'ils louent. Par ailleurs, nous avons sur le marché des brouettes non identifiables. Ces brouettes non identifiables appartiennent à celui qui le pousse et ces derniers ne sont toujours pas conseillés aux clients car parmi les brebis se trouvent plusieurs loups. Les
les enfants qui partent avec la marchandise de certaines personnes, ils sont inconscients. Parce que quelqu'un conscient, il sait ce qu'il cherche pendant ses vacances. Puisque tu ne peux pas me dire que tu te lèves pour travailler, bon, subitement, tu te retrouves peut-être au quartier avec la marchandise de 180 000, 100 000. Et la maman, et bon, le propriétaire de ça se met à pleurer, souffrir, tout ça. Hélas, pourtant, peut-on vraiment se passer de ces engins à une roue? Ils sont aussi importants qu'un taxi ou autre moyen de transport. Nous, on se collabore très bien avec les bruitiers, mais en ces derniers temps, on remarque que ça ne marche pas parce qu'il y a les vacanciers qui sont introduits là. Les anciens bruitiers n'ont pas de problème, mais les vacanciers fuient peut-être quelquefois avec les marchandises des gens. C'est comme ça que maintenant, si un client achète des fruits avec nous en grande quantité, nous-mêmes, on préfère choisir un bruitier auquel on le connaît très bien afin qu'il transporte la marchandise. Sinon, les vacanciers, ils ne sont pas très gentils, ils ne sont pas bien en fait. Dans tous les cas, le jeune Aristide qui est dans ce marché depuis presque 2 mois, que durent les vacances, trouve son compte. Ce monsieur m'a donné 100 francs. La distance n'était pas si loin. On partait juste là à côté, il m'a donné 100 francs. Mais il a dit qu'à la prochaine, sûrement qu'il va bien me gérer prochainement. Mais sinon, le travail, même comme ça dérange aujourd'hui, mais je suis là à 1500 avec les pieds, presque 2000. Il n'est que 12 heures, j'ai encore plus de temps pour que je puisse travailler. Après le travail, j'arrête le travail à 18h30. Mais sinon, ça va quand même. Je sais qu'avec les 2006, je pourrais même rentrer, même si c'est du comment, je ne peux pas manquer même 5000 aujourd'hui. Nous ne sommes qu'à 12 heures. C'est normal, puisque doté d'une bonne moralité, il a des clients fidèles. Les brouettiers au marché sont des enfants ordinaires généralement, mais après, c'est vrai qu'on rencontre 2 catégories. Oui, il y en a qui viennent surtout parce que c'est un passe-temps pour la journée, pour ne pas être oisif. Ce sont des enfants généralement qui sont scolarisés et après qui cherchent un peu d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins scolaires, aider les parents à les envoyer à l'école. Lui particulièrement, je le connais, il est de très bonne moralité. Maintenant, la deuxième catégorie, ce sont des enfants qui sont vraiment oisifs, qui s'assimilent généralement à ce qu'on appelle des bandits en langage familier, qui ne viennent pas souvent pour chercher même de quoi manger aussi, mais surtout pour faire des coups. Bientôt la rentrée scolaire. Les parents seront bien contents. Quand l'enfant sort, il rentre avec 100 francs pour la rentrée, ça peut le permettre à payer un crayon ou bien un cahier. Vous voyez, non? Mais quand vous dites que l'enfant ne doit pas sortir, les parents ne font rien. Il n'y a pas le travail. C'est dur. Moi-même qui est là au marché, là, je me bats. Il faut que je me bats avant que l'enfant mange à la maison. Si l'enfant a un certain âge et qu'il peut aussi rentrer avec 100 francs, je pense que ça peut aussi aider les parents. Ce n'est que pour les vacances. Les enfants auront aidé comme ils le souhaitent à contribuer à la charge des achats de leurs fournitures scolaires. Ainsi, le cycle se referme en attendant les prochaines vacances. Une question me trotte tout de même dans la tête. Les enfants sont là pendant les congés. Ils sont toujours en vie. Ils vont se reposer quand après ils vont encore rentrer à l'école, travailler. Auront-ils eu le temps pour se reposer tel l'objectif du mot vacances? N'est-il pas une autre forme d'exploitation d'enfants?